Au fait là, il m'a ghosté du jour au lendemain, qu'est-ce que je dois faire? Rien. En vrai, c'est simple. Il ghost, tu ghostes. Il m'a ghosté. Salut, est-ce que tu as déjà passé des mois, des années à aimer quelqu'un sans vraiment savoir si c'était réciproque du côté de cette personne-là? Genre, tu te couches en te disant, c'est lui, c'est elle, c'est vraiment la personne que j'aime, mais le lendemain, plus de nouvelles. Il n'y a plus de messages, il n'y a plus de projets, juste le flou total. Et il y a juste des messages en mode, on était bien comme ça. Et toi, tu te sens un peu désespéré, un peu perdu, et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe et pour quelle raison? Donc la question que je vais te poser, est-ce que selon toi, en 2026, l'amour vrai existe-t-il encore? Est-ce que c'est juste une situation déguisée où il n'y a que du confort égoïste d'un côté et le ghosting est vraiment peut arriver à n'importe quel moment de la relation? Aujourd'hui, je vais te répondre cash, sans filtre, avec mes impressions, avec vraiment ce que je pense. C'est pas forcément la vérité, c'est ma vérité. Comme toujours sur cette chaîne-là, vous êtes là pour écouter un peu ce que je pense. Je vais te montrer les 5 signes qui prouvent que tu es dans du vrai amour et aussi les 5 pièges qui te font perdre ton temps dans une situation qui ne mène strictement à rien. Et à la fin de cette vidéo-là, je vais te montrer exactement ce que tu dois faire si tu es coincé dans ce flou-là. Donc vraiment reste jusqu'au bout parce que ça peut vraiment changer ta façon de voir tes relations avec ton mec, avec ta meuf, pour vraiment voir si ça va vraiment tenir ou si tu es vraiment en train de perdre ton temps tout simplement. Donc comme d'habitude, va prendre des popcorns salés, pas de sucre ici s'il te plaît mon pote, et on y va. En gros, la relationship, c'est une relation qui a l'air d'être un couple, mais sans vraiment de nom. Il n'y a pas de mon petit ami, ma petite amie. Il n'y a pas d'exclusivité officielle, mais vous vous voyez souvent, vous couchez ensemble, vous parlez tous les jours H24, vous vous envoyez des messages, vous vous appelez. C'est vraiment comme un couple, mais il n'y a pas de nom. On ne peut pas dire que vous êtes en couple officiellement. Et même parfois, il y en a qui rencontrent la famille de la personne, ils rencontrent les amis de la personne, mais pas de couple. Et souvent, quand tu demandes à la personne « on est quoi ? Où est-ce qu'on va avec ça ?» Il y a souvent juste l'esquive. En mode on est bien là, pourquoi se mettre un label, pourquoi mettre un titre à cela? Bullshit, ça c'est du bullshit. Les mecs qui vous font ça ou les meufs qui vous font ça, c'est du bullshit. C'est qu'ils attendent juste quelqu'un d'autre. En mode je suis pas prêt pour une relation sérieuse. Pourtant ça fait 3 ans que tu fréquentes la personne, mais bon, la personne n'est pas prête pour une relation sérieuse ou on verra plus tard. Inch'Allah. Et toi, malheureusement, tu restes parce que tu aimes cette personne ou tout simplement parce que tu as peur de perdre cette personne si tu insistes un peu trop à vouloir mettre une étiquette à votre relation. 7 signes qui montrent que tu es vraiment dans une situation très très bizarre. Et tu vas me dire si tu te reconnais dans ce genre de situation. Tu ne sais pas comment présenter cette personne, tu ne sais pas dire si c'est mon pote, mon plan, bon t'as compris, ou c'est mon crush. Deuxième situation, il n'y a pas de projet à deux, pas de vacances prévues, pas de on emménage quand ensemble. Troisième situation, il ou elle disparaît des fois 2-3 jours sans donner d'explication, puis revient comme si de rien n'était parce que dans l'absolu, tu n'es pas sa copine, c'est pas ton copain et vous n'êtes pas en couple. Quatrième situation, tu flippes de poser des questions sur l'exclusivité, c'est-à-dire tu as du mal à lui dire clairement qu'est-ce que nous sommes. Parce que tu te sens mal que sa réponse puisse te faire plus de mal qu'autre chose. Cinquième situation, malheureusement, tu te justifies souvent en mode « il n'est pas prêt, elle n'est pas prête, elle a peur de s'engager, il a peur de s'engager ». Ok, ça n'a aucun sens selon moi. Sixième situation, c'est que tu te compares avec les autres couples. Tu vois que ça poste des stories sur les réseaux sociaux, que les gens se mettent vraiment officiellement ensemble. Ta meilleure amie, ton meilleur ami te présente ça ou son copain. Et toi, tu es dans le flou le plus total. Septième situation, malheureusement, par exemple, quand tu rentres de soirée, tu te sens seul après une soirée pourtant parfaite. Parce que tu sens que le lendemain, ça va recommencer. Tu vas rester toujours dans une boucle où tu ne sauras exactement pas quel est le sens de votre couple, quel est le sens de votre relation. Si vous avez au moins 4 de ces choses que j'ai récitées, c'est que malheureusement, vous êtes dans le flou total et il va falloir remédier à ça le plus vite possible. Et là, je vais te donner quelques petits conseils. Ce genre de relation, c'est exactement comme de la dro-dro. Vous avez compris ce que c'est la dro-dro, hein? Tout ça, bref. Et malheureusement, il y a des hauts, des bas. C'est vraiment comme une montagne russe. C'est-à-dire quand tout va bien, c'est vraiment incroyable. Quand c'est dans le bas, tu es complètement détruite et tu ne sais exactement pas
quoi faire de cette situation-là. Les réseaux sociaux te font croire que c'est une situation normale. Je suis désolé, non, c'est pas une situation normale. Genre dans les chansons ou même les mèmes ou les personnes qui disent je suis dans une relation ship goal. Je suis dans une relation ship depuis 2 ans et je suis très heureuse. Non, non, tu n'es pas très heureuse. La plupart souffrent tout simplement en silence et gardent la bonne face parce qu'ils ne veulent pas passer pour des idiots ou pour quelqu'un qui ne sait pas avoir une relation stable ou avoir vraiment quelqu'un avec qui elle va se poser et se dire nous sommes officiellement en couple. Comment est-ce que tu peux sortir de cette situation-là avec des vraies étapes? Donc l'étape 1, c'est vraiment de poser des questions claires, pas de on est quoi, c'est beaucoup trop vague. Mais plutôt, est-ce qu'on est exclusif? Est-ce qu'on est ensemble officiellement? Si la personne te donne une réponse floue, égale, tu balayes, tu mets ça de côté, tu passes à autre chose parce que tu vas perdre ton temps et ça va jamais marcher. Tu peux rester 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans avec cette personne-là. Si cette personne a vraiment envie de se mettre avec toi, elle se mettra tout simplement avec toi. Deuxième chose, si la personne te répond « je suis pas prêt », malheureusement, ça veut tout simplement dire non. Il faut arrêter d'accepter des « je suis en attente, peut-être plus tard, je vais y réfléchir ». Troisième conseil, ce qui peut être aussi pertinent, c'est de mettre des deadlines. Tu dis « je te donne 1 mois pour te décider ». Si dans 1 mois, tu n'as toujours pas de réponse, cette personne, tu la balayes, c'est fini, tu passes à autre chose, ok? Ma 4e solution, malheureusement, qui peut faire mal, c'est de bloquer tout simplement la personne. C'est pas pour la vengeance ou quoi que ce soit, c'est tout simplement pour te protéger toi-même. 5e solution, c'est de retourner vers tes potes, vers ta famille, tes patients, vraiment te changer l'esprit et tu vas voir que tu vas passer à autre chose et que ces personnes-là, elles n'en valaient pas forcément plus la peine que ça. Tu vas te rendre compte que malheureusement, ta vie sans cette personne-là, elle ne change pas grand-chose parce que quoi qu'il arrive, ta vie, elle était plus en stand-by et vous n'étiez pas vraiment en couple. 6e technique, pour moi, c'est d'être gentil avec toi-même, c'est de t'aimer, t'es beau, t'es courageuse, t'es intelligente, t'es malin, tu sais où est-ce que tu vas. Et dis-toi tout simplement, c'est que l'autre personne n'était tout simplement pas au niveau, cette personne n'était pas tout simplement prête pour accepter ton amour, pour accepter qui est-ce que tu es réellement. Ça fait croire que c'est presque de l'amour, mais en vrai, c'est juste une attente permanente où, quoi qu'il arrive, tu vas jamais être gagnant. On te donne tout, enfin toi tu donnes tout, et tout ce que tu reçois, ce sont juste des miettes. Je suis désolé, t'es pas un pigeon, t'es pas un oiseau qui reçoit juste des petites miettes de l'amour. Moi, personnellement, je pense que si tu restes 3-4 mois avec cette personne et qu'il n'y a pas de titre officiel, c'est pas de l'amour. C'est juste du confort pour l'un. Et toi, je pense que tu mérites beaucoup mieux que ce confort qui va juste à un sens unique. Qu'on soit clair entre nous, si t'es dedans, si t'es dans cette relation-là, c'est pas du tout que t'es faible, c'est juste que t'es un humain comme tout le monde. J'ai envie de te dire, choisis-toi avant tout, aime-toi avant tout. Et à toutes les personnes qui ont réussi à sortir de cette relation-là, de ce bourbier, un grand respect à vous.